Nous allons prendre l'autorité de la parole, mettre Satan et toute son armée hors état de nuire. Joins tes deux mains, commence à déclarer: Satan, nous te mettons hors état de nuire. Toi et toute ton armée, ta place n'est pas ici. Nous te l'ordonnons maintenant, au nom puissant de Jésus. Libère ce lieu. Va dans le lieu aride. Élève ta voix. Tout le monde prie sauf toi. Prends l'autorité de la parole. Dis: Satan, je te l'ordonne. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, je vous ordonne au nom puissant de Jésus. Libère ce lieu. Sors au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvre tes mains. Tendre Père, toi qui ne changes pas, toi qui es le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent, le merveilleux roi, bénis ces instants, Seigneur. Bénis ton peuple. Pardonne ce qui t'a pas plu dans nos vies. Écarte l'homme du chemin. Toi-même descends et parle. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé prier. Amen. Et sois mon interprète. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui: sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Si tu le crois, j'aimerais que tu acclames très fort. Ta façon d'acclamer ne me convainc pas. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important quand nous venons à l'église. Nous venons pas pour voir un homme, nous venons pour écouter Dieu dans l'homme. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Et si tu n'as pas le discernement de l'esprit, il se pourrait que Dieu peut te parler. Tellement nous sommes distraits, on se dit que c'est l'homme que nous avons écouté, c'est l'homme qui nous a parlé. Dieu ne m'a jamais parlé. Quelquefois, Dieu parle à travers les hommes. À l'entrée des yeux, j'aimerais que tu comprennes une chose. Depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais eu de bouche. Dieu emprunte toujours la bouche de l'homme pour parler à son peuple. Dieu n'a jamais eu de main. Dieu utilise toujours les mains des hommes pour toucher les autres. Donc Dieu n'a pas de corps, mais il emprunte cela chez l'homme. Alors je crois que cet après-midi, Dieu va utiliser ma bouche pour te parler, pour te communiquer quelque chose. Pour ceux qui étaient ici le dimanche, nous poursuivons le même thème qui n'est rien d'autre que les erreurs de l'amour. Et le dimanche, on avait vu un personnage très important de la Bible au nom de Abigail. Et la Bible qualifie Abigail comme étant une femme de distinction. Non seulement que Abigail était une femme de distinction, Abigail était une très belle femme. Elle était belle de figure, avec de bonnes moralités. Et Abigail était quelqu'un qui avait des valeurs. Mais le problème de Abigail, elle s'est mariée avec un mauvais mari. Le mari que Abigail a marié, ou le mari qu'il avait marié, la Bible dit que Nabal était un homme méchant. Et la Bible qualifie la méchanceté de Nabal comme son nom. Mais ce que nous avons aimé dans cette histoire, malgré la méchanceté de Nabal, cela n'a pas changé Abigail. Abigail a gardé sa personnalité. Abigail a gardé ses valeurs. Abigail a gardé ses sens. Abigail a tout gardé. Malgré qu'il était à côté de lui, il y avait un homme méchant. Cela ne l'a pas affecté. C'est là où nous avons dit que toutes les femmes doivent prendre Abigail comme étant un modèle.
de nos jours, il y a beaucoup de femmes. Quand on les entend parler, ils te diront que moi, auparavant, je ne parlais pas. J'ai commencé à parler à cause de mon mari. Et certaines femmes te diraient que moi, auparavant, j'étais docile, obéissante, soumise. Mais si j'ai changé mon comportement, c'est par rapport à l'homme. Si je suis devenue une femme insoumise, c'est à cause de l'homme. Amen. Mais Abigail, malgré le comportement de son mari, elle n'a pas changé ses valeurs. Elle n'a pas changé ce comportement. Amen. Elle a gardé ses valeurs. Elle a gardé ses comportements. L'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Et au point où la Bible qualifie comme une femme de distinction. On pouvait le placer parmi 1000 femmes. Abigail les surpassa toutes. C'est comme ça que nous avons dit. Si aujourd'hui tu détruis ta vie à cause de ton partenaire, c'est que tu n'as pas compris la vie. Quand on se présentera devant Dieu, la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu par rapport à ses œuvres. Tu ne dois pas te présenter devant Dieu pour accuser ton mari. Tu ne dois pas te présenter devant Dieu pour accuser ta femme. Ah Seigneur, j'allais te suivre. Mais la femme que tu m'avais, que j'avais épousée là, c'est elle qui m'a empêché de ne pas te suivre. Qu'en est-il de Abigail? Amen. Si Abigail a pu garder ses valeurs, c'est que nous aussi, nous pouvons aussi garder nos valeurs. L'homme a toujours le choix. Amen. On a toujours le choix. Et c'est comme ça que nous avons dit. Nous prenons d'abord l'exemple de Dieu. Dieu a créé l'homme obéissant mais libre. Yes. Dieu a créé l'homme de façon que l'homme puisse obéir à sa parole. Mais l'homme a la liberté de choisir. Ce que nous appelons le libre arbitre. Il peut choisir de servir Dieu, tout comme il peut aussi refuser de ne pas le servir. Voilà les grandes réalités de la Bible. Donc Dieu a créé l'homme libre mais obéissant. Et beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause du mariage. À l'entrée des jeux, j'aimerais te dire, Satan, le diable, peut te laisser finir des études. Satan peut te laisser en bonne santé. Satan peut te laisser avoir des projets. Mais le carrefour où Satan peut t'attendre, c'est sur le mariage. Il y a des gens qui avaient des ambitions, des visions et des rêves, mais qui ont fini par les détruire à cause du mariage. On va prier cet après-midi. Toi qui m'écoutes, tu ne seras pas le prochain sur la liste. S'il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause du mariage, toi tu ne seras pas le prochain sur la liste. Combien de gens qui sont maladifs aujourd'hui? Combien de gens qui souffrent de migraines aiguës? Combien de gens qui souffrent d'anxiété, des insomnies? Combien de gens qui ont la dépression? Combien de gens qui ont des estomacs, des tensions, des maladies, des diverses maladies à cause de leur conjoint ou de leur conjointe? Le mariage peut te détruire et ruiner toute ta vie tout entière. Il y a des gens qui avaient des rêves, des ambitions, mais qui l'ont détruit à cause du mariage. Et le plus souvent, quand tu choisis un mauvais partenaire, à l'automne, j'aimerais déjà dire à un enfant de Dieu qui m'écoute, s'il y a quelque chose qu'un enfant de Dieu ne doit jamais prendre à la légère, il y a deux choses qui peuvent changer radicalement ta vie. Deux décisions. La première des décisions, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette décision va changer radicalement toute ta vie. Ça va commencer à influencer même ton comportement.
ta façon d'agir, ta façon de faire, ta façon de réfléchir, parce que tu es devenu enfant de Dieu. La deuxième des décisions qui change radicalement la vie de l'homme, c'est avec qui je veux me marier. Voilà les deux décisions importantes dans la vie. Avec qui je veux me marier. Voilà pourquoi on ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas avec le choix d'un époux ou d'une épouse. Celui qui veut s'engager doit prier sérieusement, demander la volonté du Seigneur. Est-ce que l'homme qui veut m'épouser, il est bien pour moi, il sera une bénédiction pour moi avant de t'engager? Je crois que tu allais me donner un amen. Il y a des gens qui regrettent. À l'entrée des jeunes et bien aimés, écoutez-moi très bien. Mieux vaut se marier tard et être heureux que se marier tôt et être malheureux. J'insiste encore là-dessus. Mieux vaut se marier tard et être heureux que se marier tôt et être malheureux. Il y en a certains qui se précipitent pour se marier. Le mariage, ce n'est pas question de compétition. Ce n'est pas prouver aux gens que moi aussi j'ai un partenaire, moi aussi j'ai un mari, moi aussi j'ai une femme. Vous savez, le problème du mariage, ce n'est pas la famille, ce n'est pas les amis, ce n'est pas l'entourage, c'est l'affaire de deux personnes. C'est l'affaire de deux personnes. Vous devez unir vos visions, vos rêves, vos ambitions, votre futur, afin que vous puissiez impacter. Ce n'est pas facile. Mais si tu croises un homme déguisé en démon, il te fera regretter. Voilà pourquoi nous voyons il y a des gens qui ont des tensions. Il y a des étoiles, des vies cachées à cause du mariage. Oh, je lève ma main droite que tu ne sois pas le prochain sur la liste. Les erreurs de l'amour. Donc, ou une femme avant de s'engager doit premièrement prier Dieu sérieusement. Dire Seigneur, l'homme que tu mettras sur mon chemin, qui ne vienne pas pour me faire pleurer, qui ne vienne pas pour me tourmenter, que ce soit un homme qui va m'aider à réaliser le ce pourquoi tu m'as créé. Un homme aussi doit prier, Seigneur, laisse que la femme que moi je veux épouser, qu'elle soit ma béquille dans mes faiblesses, qu'elle soit ma force, qu'elle soit une femme en qui je peux compter. Quand le monde va s'écrouler autour de moi, je peux m'appuyer sur elle. Et l'homme ou la femme doit prier sérieusement avant de s'engager. J'ai lu la Bible et la Bible me dit ceci. La seule chose où la Bible parle des dons qui viennent de Dieu, parmi ces dons, il y a les dons spirituels que nous connaissons tous. Il n'y a pas un marché où on vend les dons spirituels. Il n'y a que Dieu qui peut donner un don spirituel. Même nous les pasteurs, quelquefois le transfert de dons ça passe par nous. Mais aucun pasteur n'a le mécanisme pour donner un don à une personne. Nous prions tout simplement, mais le reste c'est Dieu qui le fait. Les dons spirituels, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Il y a aussi des dons terrestres. Mais quand je parle des dons terrestres, et parmi ces dons-là, la femme en fait partie. Donc les dons spirituels ne viennent que de Dieu. C'est ce que nous appelons dans la langue hébreu le charisme. Amen. Ça ne vient que de Dieu. Et il y a aussi des dons terrestres qui ne viennent que de Dieu. Parmi les dons terrestres qui viennent de Dieu,
La femme aussi en fait partie. Écoutez ce que la Bible dit. On peut hériter de ce père, de maison, de villa. Mais une bonne femme, la Bible dit quoi? C'est un don qui vient des hommes, mais qui vient de Dieu. Cependant, elle est terrestre. Elle est physique. Mais la Bible dit une bonne femme, c'est un don. Je sais pas ce que quelqu'un a déjà réfléchi là-dessus. Donc une bonne femme, c'est un don qui vient de Dieu. Et je crois bien, j'ai déjà prêché ici. Et je reviens encore. La manière la plus simple de savoir que Dieu t'aime, c'est quand il met sur ton chemin des bonnes personnes. Oh, je prie Dieu qu'il te donne des bons partenaires, une bonne épouse, un bon époux, que Dieu te le donne. Et quand tu as un bon époux, une bonne épouse, laissez-moi vous dire, tu dois commencer à vivre le paradis sur la terre. Le paradis ne commence pas au ciel. Il y en a certains qui vivent le paradis sur la terre. Mais quand tu as une mauvaise femme, un mauvais mari, tu vas commencer à vivre l'enfer, mais sur la terre. Donc, si le paradis commence sur la terre, l'enfer aussi commence sur la terre. À cause des choix que nous faisons. Amen. Il y a des gens, quand tu l'introduis dans ta vie, il ne vient pas pour te soutenir. Il vient pour te tourmenter. Il vient pour te troubler. Il y a des gens qui n'arrivent plus à prier à cause de mauvais choix. Il y a des gens, quand ils veulent prier, c'est le souci qui apparaît. Il y a des gens qui ont des chagrins. L'esprit est chagriné à cause de leur partenaire. Quelquefois, les démons n'ont rien à voir. Les choix que nous avons faits. Voilà pourquoi nous parlons sur les erreurs de l'amour. En passant, je donne un conseil aux célibataires. Ne soyez pas pressés. Priez sérieusement. Je donne un conseil aux mariés. Tu as déjà un partenaire. Peut-être que tu ne connaissais pas. Prie, Dieu peut changer le cœur de ton partenaire. Alors, j'aimerais dire une chose. Ça peut paraître un peu bizarre. Ton mari n'est pas un démon. Ta femme aussi n'est pas un démon. Il n'y a que les démons qui ne peuvent pas changer. Je connais que deux catégories de personnes qui ne peuvent pas changer. Il y a les démons, il y a aussi les cadavres. Donc si ton partenaire ne fait pas partie de l'un ni de l'autre, ni il n'est pas un démon, ni un cadavre, c'est que le changement est possible. Est-ce que je peux arracher des amens? Donc tu peux prier. Maintenant aussi à l'entrée de jeu, nous allons lire la parole. Il y en a certains, un frère m'a dit, je parle avec une soeur. Il me dit, papa, moi je suis très compliqué. Au départ, je voulais avoir un époux compréhensif. Dieu me l'a donné. J'ai eu un époux qui était compréhensif. Mais le problème avec cet époux-là, il ne me donnait pas de l'argent. Il m'écoutait. Mais pour me donner l'argent, tout est un problème. Je l'ai quitté parce qu'il était égoïste. Je trouve un autre monsieur. Ce monsieur-là me donnait de l'argent. Mais lui ne m'écoutait pas. Moi je dis non. Je préfère l'homme qui doit m'écouter. Je l'ai aussi quitté. J'ai trouvé un autre monsieur. Celui que j'ai trouvé, lui, il m'écoutait. Il me donnait aussi de l'argent. Mais il avait un problème. Il était tellement sale, papa. Ses aisselles, ça puait. Même sa bouche, quand il ouvrait la bouche pour me parler, ce sont des mauvaises haleines qui
sorti. J'ai dit non, ça je ne peux pas supporter. Je l'ai aussi quitté. Et au final, papa, voilà comment j'ai totalisé ce que j'ai pu totaliser dans ma vie. La liste elle est longue. J'ai eu des hommes que j'ai eu là à cause de ça. Je lui ai dit, l'homme parfait n'existe pas. La femme idéale n'existe pas. Et dans l'homme, tu ne trouveras pas le tout. Le commun des mortels, c'est les erreurs. Tu peux trouver quelqu'un qui parle bien, mais qui est colérique. Il y a des gens qui sont propres, mais qui ne connaissent pas préparer. Maintenant, l'amour, c'est aussi avoir la capacité de supporter les faiblesses de l'autre. Et si tu n'as pas ce jugement-là en toi, ne t'engage pas. Je te décourage déjà. Il ne faut pas t'engager. Ta femme commettra toujours des erreurs. Et ton mari commettra toujours des erreurs. Et tu dois être là à l'aider afin qu'il atteigne la perfection. Là, j'ai déjà introduit le message. Je peux maintenant parler de ce que nous allons parler aujourd'hui. Comme les bases sont bien posées, les erreurs de l'amour. La femme parfaite. Le mât parfait n'existe pas. J'insiste, le mât parfait n'existe pas. Et c'est la vérité. Même les femmes qui au bazo au monde elle est belle. Pourquoi les femmes font les chirurgies esthétiques? Chacun de nous, quand tu te mires là, quand tu as la miroir, il arrive du bateau après ça. Un tel tu es beau, un tel tu es belle. Mais en face un miroir, au monde il y a quelque chose en toi que tu trouves que il fallait pas essayer la bombe. Quand tu te mires devant, il arrive des moments parfois tu dis il fallait ça la moins bouillant. C'est ça l'homme. Il n'y a pas le tout. Il y a un plan. Mais l'autre pour aller ma copine, mais le ça la bébé elle c'est que ça arrive. Chacun de nous regarde. Quand on se mire là, on dit que non. S'il y avait la possibilité de changer, on devait changer ça. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Oui. 1 Samuel 1, le verset 1 au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elium, fils de Tchou, fils de Tchouf, Éphratien, avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Le verset 6e. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel Dieu l'avait rendu stérile. Le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina
la mortifièrent de la même manière. Alors elle pleura et ne mangea point. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Les erreurs de l'amour. Nous inclinons nos têtes. Oh tendre Père, toi l'enseignant par excellence, toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, on veut t'écouter toi Dieu. On ne veut pas écouter un homme qui est son Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous Seigneur, et que ce que nous allons écouter, que cela puisse produire de fruits en nous. Oh Père, qui est son Seigneur, donne-nous les mots justes, circoncis nos cœurs, les tout pour ta parole. Nous te l'avons si de prier, que le Saint dise Amen. Donnez-moi un Amen. Ton Amen n'arrive pas, donnez-moi un Amen. Écoutez bien aimé, ici nous parlons des erreurs de l'amour. Et la Bible nous parle d'un couple, d'un homme qui était polygame, un homme qui avait 2 femmes. Et à l'entrée de jeu, j'aimerais déjà expliquer à l'église, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais la polygamie, c'est la volonté permissive. Parce que la volonté parfaite de Dieu, au commencement, il a créé un homme et une femme. Et si Dieu voulait que l'homme puisse avoir plusieurs femmes, il devait créer Adam avec plusieurs femmes. Le modèle parfait du mariage, ça se trouve en Éden, là où tout a commencé. Et n'oubliez pas, la Bible commence par le mariage. Et la Bible se termine aussi par le mariage. Maintenant, la polygamie intervient comment? C'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas qu'en Dieu il y a 2 volontés. Non, en Dieu il n'y a qu'une seule volonté, qui est la volonté parfaite. Mais la volonté permissive, il y a des gens qui se sont mariés et ils s'aiment, toutes les deux ils s'aiment. Il peut y arriver, la femme a des problèmes, soit elle est maladive, et l'homme ne veut pas renvoyer sa femme parce qu'il aime tellement sa femme, et la femme ne veut pas que l'homme puisse souffrir. Elle va autoriser à son mari de prendre seconde épouse, n'est-ce pas? Donc c'est là où nous parlons de la volonté permissive. Il peut arriver, les 2 personnes s'aiment, mais les enfants ne viennent pas. Et la femme va dire, ah mon mari, tu peux prendre une autre femme qui va te donner des enfants. C'est toujours la volonté permissive. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la volonté parfaite de Dieu est qu'un homme et une femme, il peut arriver 2 personnes s'aiment profondément et la femme est invalide à cause des problèmes que nous connaissons. Il y a de diverses raisons. Si je me mettais à expliquer les raisons ici, je ne vais plus enseigner mon message. Maintenant les 2 d'un commun accord, la femme va autoriser à son mari de prendre une deuxième femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que vous voyez Sarah. Il aimait tellement Abraham. Sarah avait des problèmes. Abraham ne voulait pas renvoyer Sarah. C'est Sarah. Il avait pitié de son mari. Mon mari, moi je pense que ton âge avance. Prends seulement Agar, qui est ma servante. Comme ça, elle va te donner des enfants. C'est comme ça qu'Abraham a eu à prendre Agar sous la demande de Sarah. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la polygamie c'est quoi? La volonté
permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie. Amen. Yes. Et puis aussi à l'entrée de jeu. À l'entrée de jeu, hein, la polygamie aussi c'est une éducation. C'est une éducation. Ça sera un autre sujet. Je reviens sur ce que je disais. Et ici, on parle d'un couple. Un monsieur croyant à la parole. Un monsieur qui vivait la parole. Qui servait Dieu. Qui aimait Dieu. Qui partait à l'église tous les jours. Au nom de Elkana. Mais il avait un problème. Quel était son problème? Ce monsieur était marié à 2 femmes. Je ose croire au départ il était marié seulement à Anne. Anne était sa première femme. Mais les enfants ne venaient pas. C'est comme ça que le monsieur a pris une deuxième femme. Au nom de Pénina. Afin que Pénina puisse lui donner des progénitures. Malgré qu'il avait pris Pénina, son amour pour Anne n'avait point changé. Mais lorsque Pénina arrive, il voulait à tout prix prendre la place de Anne. Parce que Anne était stérile. C'est comme ça que la Bible dit. Toutes les fois, Pénina mortifiait Anne. Il l'insultait. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font que manger l'argent de leur mari et qui ne sont pas productifs. Laissez-moi vous dire, quand une femme n'est pas productive, dans la Bible dit qu'on prend le propre, on jette sur la femme. Donc Anne marchait avec le propre. Pourquoi Anne marchait avec le propre? Parce que Anne n'était pas productive. C'est comme ça que Pénina a bondi sur l'occasion. Elle a commencé à mortifier, à l'insulter. Et la Bible explique. Et Pénina voulait que Anne puisse s'irriter de ce que l'Éternel Dieu l'avait rendu stérile. Et par là aussi nous comprenons la stérilité de Anne ne venait pas des sorciers, ni des liens familiales, ni parce qu'il avait eu avorté, mais sa stérilité venait de Dieu. Et la Bible est claire. Pénina l'a poussé à s'irriter de ce que l'Éternel Dieu. On ne dit pas de ce que la grossesse à l'angola qui non, on dit qu'elle voulait à s'irriter de ce que l'Éternel l'a rendu stérile. Donc la Bible est claire. Par là nous comprenons la stérilité de Anne venait de qui? De Dieu. Ok? Yes. Maintenant, le mari Elkana, sachant que Pénina mettait au monde. De l'autre côté, il ne mettait pas au monde. Il devait équilibrer les balances. Et chaque mois, quand il devait donner des présents à ses femmes, il donnait à Pénina et à ses enfants. Quand le mari arrivait à Anne, la Bible explique que Elkana donnait le double de ce que lui l'avait donné à Pénina. Et chaque année était ainsi. Mais malgré tous les sacrifices du mari, la femme n'a jamais été comblée. Le désir de toutes les femmes, c'est de rendre l'homme heureux. S'il y a une femme qui entre dans le foyer, sans ce désir-là, il a déjà tapé à côté. Quand tu veux t'engager, tu dois t'engager avec un ardent désir de chercher à rendre l'autre heureux. Le plus grand problème des gens qui se marient, moi je me suis marié pour être heureux. Donc ce que toi tu penses m'importe peu. Ce qui compte c'est ce que moi je veux. Mais pourtant, Yes. comprendre ma caméra sur le bazar.
Tango mwana kabato mon bana ngwa se pisanga te po ozolu ke sengo na yo. Est-ce que ozotuna ce que mon bana ngwa se pelaka na onga na porta kai. Onga na sai la kai. Makambo azo sala ya nazo kango elengi te. Bongo oyo sala ke elengi. C'est la question que chacun doit se poser. Yes. Les erreurs de l'amour. Quelles sont les leçons qu'on doit tirer à travers ce couple? Elkana avait 2 femmes. Mais vous allez constater une chose. Chaque fois Anne partait à l'église, quelquefois son mari n'y est pas. Et Pénina aussi faisait ses activités. Son mari leur avait donné la liberté de vrai. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu te maries avec un homme ou une femme, ne cherche pas à être une autre personne. Mais comment? Mais comment? Je vais expliquer. Yes, tu sais, les gens qui souffrent beaucoup, ce sont des gens qui donnent tout dans le mariage. Lui, il ne vit plus. Et c'est le mari qui est le centre de sa vie. Oui, c'est la femme qui est le centre de sa vie. Et le jour où la femme ou le mari va décider de le quitter, c'est comme si tout le monde autour de lui s'écroule. Et c'est très difficile à ces gens-là de se remettre. C'est là où, à l'entrée de Dieu, dès le départ, je vous ai dit, Dieu a créé l'homme libre mais obéissant. J'insiste, Dieu a créé l'homme comment? Libre mais obéissant. Au compte na kata libala, faut pas à la libala ne comme à cachoter. Zala libre mais obéissant à ton mari. Tu es marié à un homme. L'homme doit se sentir libre mais aimant. Maintenant ceux qui libèrent comme na sala be poya banga, na zo banga ye. Tout ce que c'est-à-dire que l'autre maintenir par la peur finit toujours par s'écrouler un jour. Yes. Yes. Tout ce que nous contrôlons par la peur finit par s'écrouler un jour. Ce sont des erreurs que beaucoup de gens commettent. Bon, à l'entrée de Dieu, nous allons partir déjà. Première erreur. En voyant la vie de Pénina, de Elkana et de Anne, première erreur à ne pas commettre. La possession et la jalousie. La possession. Il y a des gens quand tu es, il y a des gens qui sont possessifs. Des gens qui sont possessifs, ils ont une jalousie extrême. Waouh. La possession et la jalousie. Lorsque le mari rentre, il doit fouiller tout de toi, savoir avec qui tu étais, qu'est-ce que tu as fait. C'est parce qu'ils sont possessifs. Les maris qui sont possessifs, ils veulent avoir le contrôle sur tout. Tu as parlé avec qui? Tu étais où? Tu as fait quoi? C'est la possession qui pousse les gens à être comme ça. Ah, bongo. Yes. Et donc, c'est une erreur. Vous savez, ceux qui m'ont abandonné parce que ce n'est plus l'amour. Voilà pourquoi j'avais parlé d'une soumission forcée n'est pas l'obéissance. Mais l'obéissance doit être un acte volontaire. Ce n'est pas parce que Baba obligé pas forcé. C'est là où Dieu a mis le libre arbitre dans l'homme, la liberté de choisir. Et c'est la possession et la peur. Je pose la question. Il t'est déjà arrivé que tu réfléchisses une fois? Qu'est-ce que tu pouvais faire tout en sachant que ton mari ne serait pas
au courant de ce que tu vas faire. Ou il ne le saura pas. Qu'est-ce que tu es prête à faire? Je change de forme. Jusqu'où tu peux aller. Tout en sachant que ce que je fais ne sera pas connu. C'est dans ça que tu sauras si tu aimes ta femme ou tu aimes ta femme. Regardez. Ndenge to tambola boy papa dodo. Hein? Ni to za boy. Bisika non to tambola ka nzamba mona biso. Dieu te voit, mais il te laisse le choix, le libre arbitre. Même le jour où le serpent est venu, yes. Où était Dieu? Il était là parce que la Bible décrit Dieu comme étant omniprésent. Il pouvait s'empêcher cela. Mais il a regardé jusqu'où tu peux aller. Est-ce que tu peux m'obéir? Sans que m'a forcé yo. Le jour que tu es comme après que tu peux faire des choses que ton mari ne serait pas au courant de ce que toi tu fais, mais tu ne le fais pas, et que dans ta conscience. Écoutez, je crois dans le livre de Romains chapitre 13, entre parties à verset 5 ou 6 comme ça là, où que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, pas à cause de la crainte, pas par crainte de la punition, mais par motif de la conscience. Je crois, Romains 13, à partir de 5 ou 6. Trouve-moi seulement la partie là. On dit que Moutounion a la obéissance aux autorités établies, pas par crainte de la punition. C'est que je ne crains pas. Maintenant, s'il n'y avait pas la chicotte, qu'est-ce que j'étais prêt à faire? Je change encore de forme. Si maintenant on vient à l'église, je dis que moi je ne vole pas parce que je ne veux pas être humilié. Quelle gloire y a-t-il? Dieu nous a créés libres. Ce n'est pas on vient à l'église, notre moralité ne nous permet pas de voler. Même si nous avons l'occasion de voler, on ne peut pas voler, mais par motif de conscience. On n'a pas peur qu'on puisse nous attraper. Non, on n'a pas peur de la chose de la punition, mais par motif de... Yes. Tu vas lire. Je vais d'abord expliquer quelque chose là. C'est très important. Quelle gloire y a-t-il de Dieu dedans? C'est une maladie comme tout autre. Mais mais je le fais pour honorer mon Dieu. Voilà la gloire. Non, je ne le fais pas parce que je obéis à mon Dieu. Par motif de... Oh my. Tu peux lire maintenant. Écoutez, que dit les Écritures? Romains 13, le verset 5. Il est donc nécessaire. Écoutez, la Bible dit il est donc nécessaire d'être soumis. D'être soumis. Non seulement par crainte non seulement par crainte de la punition. Au moins une église n'est au fond de l'awa. Ebele bakorate makambo ebele. Proprement quand le pasteur est là, tu ne seras jamais bénéficiaire du montant de ton père. Le jour où tu vas atteindre une dimension à faire des choses proprement, même à l'absence de papa, c'est ce jour-là le Dieu qui l'a mandaté, le Dieu qui marche avec lui, marchera avec toi. Mais si tu fais des choses pour flatter, aux approches à papa, mais son Dieu ne marche pas avec toi. Yes. Il y a des gens qui sont hypocrites. Devant yo so amonio, asa ça mon papa. Deko na allo manga kuna. Kotonga ye. Yes. Ah, mon
mon chéri. Dès que tu peux, on peut causer. Mais beaucoup ont perdu la conscience. Que la Bible dit quoi? Répète la partie là. Oh my. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition. Non seulement par crainte de la punition. Non. La Bible ne dit pas que ne soyez pas soumis par crainte de la punition. Non, je ne le fais pas ça par crainte de la punition, mais par motif de conscience. Que beaucoup de gens ont perdu. Ça vient de tomber. Il y a beaucoup de gens qui se comportent en animaux. Ils ont perdu la conscience. Motif de conscience. Ce n'est pas parce que tu bangs par motif de. Maintenant, ceux qui ont conscience ouana na base de katina batu, ezali susute, to komi batu nyama. Je vous dis frère. Solo papa. Les nyama, les animaux n'ont ni loi ni foi, ni conscience. Chez les animaux, il n'y a ni loi, ni foi, ni conscience. Chez les animaux, tout est permis. Mais chez nous, les humains, qui avons la conscience, ma conscience à moi, ne me permet pas de faire certaines choses. Non pas par crainte de la punition, par motif de. Yes. Les erreurs de l'amour, est-ce que ça rentre? Donc, la possession et la jalousie, première erreur. Dans la possession et la jalousie, nous allons les scinder en 3 éléments. Et les gens qui sont possessifs, qui sont très jalouses, c'est une erreur. Parfois, nous avons un projet à cause de la jalousie. Avancer la vie à cause de la jalousie. Il n'arrive plus à réfléchir à cause de la jalousie. Au moment où les autres réfléchissent pour avancer. C'est ainsi que j'ai compris en méditant. Vous verrez que les riches, mais les pauvres, vous savez, les riches, beaucoup plus, il a la tête beaucoup plus à faire, comment monter l'entreprise, comment maintenir. Tu vois? Maintenant, maintenant, oh héritage bana. Il réfléchit la femme, il pense la femme. Il y a le diable a inspiré de l'autre à TikTok. Moi, si astuce, comment faire ceci? Les hommes, comment faire ceci? Pourquoi ça la bouille? Il y a un moment où il y a une tension, pamba, na postate. Ba astuce nous sommes na TikTok na réseaux sociaux meka kana nzoto. O komi kobay. Ata ba lebiki no soko dutu fi o meli ango esala kabwe mutu akomeka. C'est ça le mal. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des astuces pour avoir l'argent? Mettez-nous ces choses. Voilà, passer ces Afrique. Les erreurs. Mabunga. Le tout est comme Kawana. Comment? Comment savoir si la femme te trompe? Comment arranger ceci? Les femmes sont dans ça. Tu prends Lola, tu mets ça dans tel et tel. Combien de vues? 3000 vues. 3K. Ce qu'on peut savoir parole. Qui va suivre? Comment allonger ceci? Là, tous les frères sont dans ça. Ah, moi ça a marché. Ils sont dans ça. Tu peux savoir vos paroles. Telle la bassesse côté de telle Afrique elle est le comme bongo. Si ce n'est pas ça, on est dans les réseaux sociaux pour danser, exhiber nos. Que cela change au nom de Jésus. On mérite mieux que ces choses. Yes. Il n'y a pas des amens, même ça va. Même si on peut s'en amen, mais c'est la vérité. Dans la possession et la
jalousie. Yes. Il y a trois, nous allons le sceller en trois parties. Première partie. Première erreur qui se trouve dans la jalousie et la possession. Vouloir contrôler l'autre. Vouloir contrôler l'autre. Ses amitiés, ses sorties, ses centres d'intérêt. Sous prétexte que nous les montrons ou qu'on a peur de le perdre. Cela inclut la jalousie maladive. Les interrogatoires, la surveillance, des messages sur les réseaux sociaux, tout est contrôlé. Donc vous voyez, vouloir tout contrôler. Laissez l'homme avec sa conscience. Laissez la femme avec sa conscience. Moi je t'aime. Si tu me trahis, c'est ton problème. Mais ce que je sais, je t'aime. Je suis avec toi. Et puis comment on appelle ça, comment ça il le fera. J'ai vu des femmes partir au marché, papa. Et à Bouti à Longo Nazando, à ça à Kepen au Nazando naye, à Sirisi Paye à Lambelio. Bon papa. Malgré jalousie na yo. Mon amène le petit. Solo. Di kangwa kana kachwana. Sois béni. Yes. Laissez l'homme avec sa conscience. Laissez la femme avec sa conscience. Vouloir tout contrôler, tu finiras par te détruire. Deutéronome 29. Écoutez ce que la Bible dit. Les choses cachées sont acquises à l'Éternel notre Dieu. Des choses révélées sont à nous. Il y a des foyers et des couples qui vivent longtemps à cause de la jalousie maladive. Jalousie maladive. Vouloir tout contrôler. Même il nous parle en partie, il nous montre en partie. Par amour que Dieu le fait pour nous. Amen. Il y a des gens qui ont été mutu papa et qui dégoûté au yini payé au moment où la pire démon. Deuxième élément toujours dans la jalousie et la possession. Et ceux qui le font, ils ont ce que nous appelons le raisonnement erroné. Le raisonnement erroné. C'est-à-dire, je te contrôle parce que je t'aime. Et ils justifient leur contrôle par amour. Cependant, c'est une erreur. Amen. Le raisonnement erroné. Oh non, je fais ça pour te garder auprès de moi. Je fais ça pour te prouver mon amour. Oh, parce que j'ai peur de te perdre. Voilà les justificatifs que ces gens-là prennent pour soutenir leur position. Amen. Yes. Amen. Mais quand on le fait, tout ce que nous contrôle par la peur finit par tomber un jour. Tout ce qui est dirigé par la peur ne subsistera pas éternellement. Voilà pourquoi Dieu nous a créés libres mais obéissants. Soyez dans une relation où tu te sens libre, mais que tu obéis à ton partenaire sans contrainte. C'est là où commence l'amour. Solo papa. Maintenant, ceux qui font cela,
Troisième élément qui s'ajoute, c'est les conséquences. Or, quand je parle de conséquences, c'est quelque chose qui suit un élément. L'étranglement de la relation. L'étranglement de la relation. La perte de la confiance. La destruction de l'estime de l'autre. Suivant la rupture que l'on cherche à éviter. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait parce que tu voulais éviter qu'il y ait la rupture. Mais à forcer de le faire, ce que tu évitais finira par arriver. L'inévitable finira par se produire. Non seulement que cela va se produire, il y aura aussi ce que nous appelons la perte d'estime de son partenaire. Yes. Il y a certaines choses quand tu vas les découvrir, l'estime que tu avais de ton partenaire, tu le perds automatiquement. Deutéronome 29, plutôt continue. Le serreur de l'amour. Deutéronome 29, le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Écoutez la Bible dit. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nous. Les choses révélées sont à qui? À nous. À nous. Donc, première erreur à ne pas faire, c'est quoi? La possession est là. Amen. Yes. Amen. Yes. Demain, je vais aborder deuxième élément. Maintenant, regardez Elkana. Marié à deux femmes. Anne était libre. Pénine aussi était libre. Mais les deux épouses que lui il avait, lui était obéissant. Non, les deux épouses étaient obéissants à Elkana. Je n'ai pas une écriture qui me dit que Elkana les contrôlait. Au point où Anne pouvait aller à Silo pour aller prier, son mari n'y est pas. Mais Elkana faisait confiance à Anne. L'amour doit être basé sur la confiance. Ton amen n'arrive pas. Yes. C'est comme le piment. Hein? Papa ou mbokata. Surtout que la makambo mususu. Papa mutua mututin. Yes. Fola la lisma okangama lisma kwa nini? Ekenge. Faut aller Kenya. Basali le papa mutu du coloin. Fais-lui confiance. Fais confiance à ton mari. Tout en priant. Et si tu lui fais confiance et qu'il te trahit, Dieu dans sa façon de faire, il va commencer à l'exposer petit à petit. Même yo lukite, okomona ka boba erreur moko bezo bima. Mais loko lobaki nanga bomena ni komona boya ndenge ni. Et comme kotali sa mason que lukango, c'est que c'est Dieu qui l'expose. Et quand Dieu l'expose comme ça, comment tu peux agir quand Dieu expose quelqu'un qui est à côté de toi, un partenaire ou une partenaire. Epele tozana église tozo ya kosambela. Papa Nzamba apesa biso confiance. Papa Nzamba za auteur ya vie, apesa biso vie, tozo mbongo, to pesa été, atiaka biso confiance. Lo biso apesa biso pema na bomoyi. Yes, papa. Il y a la confiance Nzamba apesa biso. Magena buzobo bito sala kanzamba dzanga te ko pesa biso confiance. Parce que ceux qui nous ont pesa biso confiance, biso banani, to pesa bande ko na biso confiance. C'est la Elikia. Yes. Est-ce que tu m'as compris ça? Amen. J'étais béni un jour, j'ai appris une sœur. Je crois qu'elle vient aussi, elle n'a pas pris aujourd'hui, elle ne se sentait pas bien. Je parle avec elle, elle dit que non papa.
Vous savez, il que ça n'a pas ma capacité parce que manière à me parfois quand on parle, mon mari me montre toujours que il a confiance totalement en moi. Maintenant, quand j'imagine le jour que mon mari apprendra que j'ai fait ceci ou je fais ceci, je le briserai. Je ne peux pas trahir sa confiance. Nazando yo obate kaka confiance ba kota ka mbalami balete. Balamoko kaka papa. C'est fort. Nagasam to opesa nga mena sa. Nazando confiance ba kota ka mbalami balete. Ba somba confiance ka mbala moko. Soko so sombaki. Au bandu ko travailler na confiance wana. Mokolo ko baby sango, so ba retirer yango c'est fini. Akasom ta kopesa ngamena zalaki. C'est ce que la sœur a compris, me dit papa, mon mari me fait confiance. Mobana nga yatela kanga elikia. Oh. Yes. Un frère aussi m'a parlé de ça. De comment on peut mobile pas le. Il me dit papa na kati na ndako na ngana na mwana moko mwana ngo yemta yiba kambongo. Soko chiki mbongo boye bo bimika na ndako boya ko yiba mbongo ba komo akise bandinga. Papa yibi kina moto azana le bokom la c'est mon fils là. Comment on reçoit la pomme yibi c'est na ndako? Parce que papa doit mbongo appeler ses responsabilités. Bon, c'est le toi qui gère l'argent. Donc c'est toi le voleur. Ba yibi c'est no mo yibi nde yote. Gère l'argent de la maison. Ba ko la moi ba ma pa ba tonga ba ndeko na yo. Oyo yiba quoi? Yo moko gérer kango. Ce qu'on a na ko yiba le sous. Donc bateau tout on a tombe comme le canon un tel peut ça sur Mongolia depuis lors mbongo bonga na suna côté c'est que papa a la qui s'appelle ses confiance kolobane que non malgré mon yibino je te fais confiance ça va. Donc voilà les erreurs de l'amour. Beaucoup de gens ont commis ces erreurs. Et je vous dis, quand tu as ce que nous appelons la possession et la jalousie, ça t'empêchera de te organiser, de réfléchir comment faire avancer ta vie, comment bâtir l'avenir. Il y a même des gens qui payent des gens. Il y a des gens qui payent des gens. Tu vas gagner quoi dans tout ça là? Et les gens ne réfléchissent pas. Parfois, quand on au vieux, tout le monde a du taxi. Ah, boy, c'est l'angaï. Atik Moussala. Parfois, Mbongo Goyaka, Bakop Goyaka, Yo Longo Loke la Namosi. Pourquoi te torturer l'esprit? Les erreurs de l'amour. Voilà pourquoi choisis bien ton partenaire. Tu vas t'épargner de beaucoup de ennuis. Il y a des femmes qui souffrent de migraines à cause de la jalousie. Jalousie est trop. Amen papa. Les erreurs. Epelé, ozo sambela awa, esprit ailleurs. Petit obo kuna ndenge nini. Jonanga minute obo kuna yendenge nini. Parfois ozo na kata prière azo bipe mbane. Twin cheu. Ba message. Rappelle-moi. La mission qui est encore plus loin. Abengi-moi si abengi mobile. Tu es où? Dis mon nom. Dis que tu m'aimes. Makamba kala. Mi belle le va comme t'aimer mazamu pandina. Dis mon nom. Je t'aime. Mbandaza on a zo seka. Aïe tala oyo. Le monde a évolué. Soyez en paix. Que votre cœur ne se trouble point. C'est le temps de bâtir l'avenir. C'est le temps de projeter le futur. Ce que Dieu t'a donné restera à tes côtés. Et celui qui veut partir, Tikaya Kende.
Celui qui veut rester, il va rester. Ceux qui sont à toi te seront loyaux. Ceux qui sont à toi te seront fidèles. Ne cherche pas à contrôler tout le monde, à garder tout le monde sous ton contrôle. Tu vas te torturer l'esprit. Travaille pour toi-même. Travaille sur ton compte. Et avance avec Dieu. À cause de la jalousie excessive, une jalousie malade, comme inefficace dans les affaires, inefficace spirituellement. À cause de la jalousie, c'est une erreur de l'amour. Tu prétends aimer la femme, tu prétends aimer l'homme, mais en réalité tu l'aimes pas. Tu t'es détruit. L'amour n'est pas là pour nous faire du mal. L'amour est là pour nous faire du bien. Je crois que nous avons appris ça. Yes. Donne-moi un amen, je vais avancer. Yes. Quand tu vas commencer à appliquer cela, tu seras en paix avec toi-même. Dieu te gardera. Tu vas commencer à avancer dans la vie. Ça va projet et réussir. Vous savez, parfois quand l'énergie et comme vous allez absorber l'énergie positive. Et puis batuana mingi balongola kana cercle na yo. Nzambe ana be mécanisme asala ka batuana basalini balongola. Sans que yo forcer makambo. Fais seulement confiance à Dieu. Toi qui m'écoutes, fais confiance à Dieu. Laisse Dieu contrôler tout. Si quand Nzamba ça la contrôle na makambo nyonso. Mais toi ne cherche pas à tout contrôler. Que ton cœur ne se trouble point. Jean 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Les erreurs. Les erreurs. Fini ma kamba kono fiye ke mobala iko tika bilamba yo ana so fiye na monaki. Skoto ko le moni est-ce qu'on appelle na cardio ko supporter? Talaka. Après tout fait moi bandi. O comment ça la ben somno comme ko bela na ba démence, na ba schizophrénie. Que Dieu bénisse l'église. Je parle de quoi? Oui, Jean 14, 1, le béni. Écoutez, c'est là où je vais m'arrêter. Que votre cœur ne se trouble point. Bon, pourquoi? Ceux qui nous libre mais obéissant. Il dit que votre cœur. Cause la troublette que papa, depuis qu'il on dirait, n'a pas de téléphone de quitter, c'est son problème. C'est son problème. Chacun portera sa croix. Mais Motonio so azoko accompagné na vision on nzamba pesa ote. Fin de fin à Kolongola. Ceux qui azoya kaza la pierre d'achoppement, occasion de chute, nzambe à Kolongola yemo. Yes. Mais sans que forcer ma cambo. Yes. Que ton cœur ne puisse pas se troubler. Crois en Dieu. Ne sois pas troublé. Papa, Nicolo, méditer nini parce que na yokaki, parce que na monaki. Et belé bazar bozana benemi. Et belé bazar mulongo kaka komaka longa okangama. Omoni mutibwe. Jalousie. Zoua. Tu n'as vu comment on a un ennemi pamba. Jalousie et contrôle. Contrôle. Des jalousies maladives. Ce sont des erreurs de l'amour. Sois libéré de l'esprit à jalousie maladif. Sois libéré de l'esprit à jalousie maladif. Au nom de Jésus. C'est une jalousie mais maladif. Ça trouble l'esprit.
Et quand c'est comme ça, parfois, même quand on a l'autre bandote pour la montagne, nous allons bandote ma vie. Jamais qu'on te la montagne bien. Soit tu qui a zaki nan bako kata mutu kingo ya na kati. Ou bako papa mbako mutu ya na kati. Parce que wana jalousie contre mutu wana. Mutu comprendre waza. Nous allons continuer demain. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Non, je crois que qui a été béni ce soir? Bethel en Colomabo.